18 février. Lévitique, chapitre 5, verset 20, à chapitre 7, verset 27. L'Éternel parle à moi en disant: lorsqu'un pêche et se rend coupable de désobéissance à l'Éternel en trompant son prochain au sujet d'un objet reçu en dépôt, prêté au volet, lui torque quelque chose, dit un mensonge concernant un objet perdu qu'il a trouvé, ou prête un faux serment au sujet d'un méfait comme ceux dont les hommes peuvent se rendre coupables. Lorsqu'il commit un tel péché et s'est rendu coupable, il rendra ce qu'il a volé ou estorqué, l'objet qui lui a été confié en dépôt, ou l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment. Il les restituera et il y ajoutera un cinquième de sa valeur. Il les remettra à son propriétaire le jour même où il se reconnaîtra pour coupable. À titre de réparation envers l'Éternel, il amènera au prêtre un bélier dans des fautes, choisi dans les troupeaux, d'après ton estimation, pour les sacrifices de réparation. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel, et il sera pardonné ce dont il s'est rendu coupable, quoi que ce soit. L'Éternel parle à moi en ces termes: sur l'Holocauste, transmettre ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sous le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre remettra ses caleçons de lin et ses tuniques de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les exposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Voici la foi concernant l'offrande. Les fils d'Aaron l'apporteront devant l'Éternel, devant l'autel. L'un des prêtres prélèvera un poignet de fort de farine de l'offrande, avec de l'huile et tout l'encens qui se trouve sur l'offrande, et il le brûlera sur l'autel pour produire une odeur reposante et que ce doit un mémorial pour l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera mangé par Aaron et ses fils. Ils les mangeront sans levain dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. On ne les fera pas cuire avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et les sacrifices de réparation. Tous les hommes descendants d'Aaron pourront en manger. C'est la part qui leur revient pour toujours, de génération en génération, pour les offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. Tous ceux qui toucheront seront sacrés. L'Éternel parle moi en ce temps. Voici ce qu'Aaron et ses fils offriront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction: 3 kg de fleurs de farine à titre d'offrande permanente, la moitié le matin et l'autre moitié le soir. Cette farine sera pétrie avec de l'huile et la pâte au bénu sera cuite à la poêle. D'offrira 7 galettes un morceau, produisant ainsi une odeur reposante pour l'Éternel. Les fils d'Aaron qui aura reçu l'onction pour leur succéder comme prêtre fera aussi cette offrande. C'est de la part qui revient pour toujours à l'Éternel. Il sera entièrement brûlé. Toute offrande faite par un prêtre sera entièrement brûlée. On n'en mangera rien.
L'Éternel par Moïse en ces termes, dit Aaron et à ses filles, voici la loi concernant les sacrifices pour le péché. La victime pour ces sacrifices sera égorgée devant l'Éternel au même endroit que l'Holocauste. C'est une chose très sainte. Les prêtres qui officient pour ces sacrifices la mangeront. Il les fera dans un lieu saint, dans les parvis de la tente de la rencontre. Quiconque entrera en contact avec la viande de ces sacrifices sera sacré. Si du sang gicle sur un vêtement, tu laveras ce qui a été taché dans un lieu saint. Si on a fait cuire la viande du sacrifice dans un récipient de terre, on les brisera. Si c'est dans une marmite en bronze qu'on l'a fait cuire, on la nettoiera, puis on la risera à grandeur. Tous les hommes de la famille du prêtre pourront manger de cette viande. C'est une chose très sainte. Toutefois, on ne mangera aucune viande d'un sacrifice pour le péché, dont on doit porter du sang dans la tente de la rencontre pour accomplir les rites d'expiation dans le sanctuaire. Il sera brûlé au feu. Voici la loi concernant les sacrifices de réparation. C'est une chose très sainte. On égorgera la victime du sacrifice de réparation au même endroit que l'Holocauste, et l'on aspergera du sang sur tous les côtés de l'autel. On offrira toutes les parties grasses, c'est-à-dire la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui les enveloppe et celle qui couvre les dos, ainsi que les dessous du foyer qu'on élèvera avec les rognons. Les prêtres les brûlera sous l'autel. C'est un sacrifice de réparation consommé par le feu pour l'Éternel. Tout homme faisant partie des prêtres pourra en manger. Il les consommera dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte. Les mêmes lois régissent les sacrifices de réparation et les sacrifices pour le péché. La viande de la victime revient au prêtre qui fait l'expiation. Quand un prêtre offre l'Holocauste d'une personne, la peau de la victime qu'il a offerte lui revient. Toute offrande cuite au four dans une marmite ou un poêle reviendra au prêtre qui l'a offerte. Par contre, toute autre offrande, pétrie à l'huile ou sans huile, appartiendra à tous les descendants d'Aaron sans distinction. Voici la loi concernant les sacrifices de communion qu'il offre à l'Éternel. Si on l'offre comme expression de sa reconnaissance, on offrira avec ces sacrifices de reconnaissance des œufs sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que des gâteaux faits de fleurs de farine pétries à l'huile. On présentera l'offrande sous des gâteaux de pain levé, pour compléter les sacrifices de communion offerts par reconnaissance. On prélèvera sur chacune de ces offrandes une portion pour l'offrir à l'Éternel. Celui-ci reviendra au prêtre qui aura fait l'expiation du sang pour les sacrifices de communion. La viande du sacrifice de communion offerte par reconnaissance sera mangée les jours où on l'offre. On n'en laissera rien jusqu'au lendemain matin. Si le sacrifice de communion est offert pour accomplir un vœu comme don volontaire, une partie de la viande de la victime sera mangée le jour où on l'offre, mais le reste pourra être mangé le lendemain. Ce qui restera de la viande du sacrifice le surlendemain sera brûlé. Si l'on mange le surlendemain, celui qui a fait le sacrifice ne sera pas agréé, son sacrifice ne compte pas, car cette viande est devenue impure, et celui qui en mange se rend coupable d'une faute. Si la viande est entrée en contact avec une personne ou un objet rituellement impur, on ne la mangera pas, il faudra la brûler. Toute personne rituellement impure pourra manger de la viande du sacrifice de communion,
Mais si quelqu'un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, alors qu'il se trouve en état d'impureté rituelle, il sera retranché de son peuple. De même, si quelqu'un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, après avoir touché quoi que ce soit des rituellement impurs, impureté d'un animal impur ou quelque autre impureté abominable, il sera retranché de son peuple. L'Éternel par moi, c'est un des Israélites. Vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton, ni de chèvre. La graisse d'une bête cravée ou déchiquetée par un feu pour servir à d'autres usages, mais vous ne devez pas en manger. En effet, celui qui mange de la graisse des animaux contre l'Éternel et la consommant par le feu sera retranché de son peuple. Nulle part où vous habiterez, vous ne consommerez de sang, que ce soit celui d'un oiseau ou d'un quadrupède. Si une personne consomme du sang, quel qu'il soit, elle sera retranchée de son peuple.